Hello, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars. J'ai pas mal lu, beaucoup plus qu'en février où j'ai quasiment fait une panne de lecture, donc c'est parti, on en parle tout de suite. J'ai commencé le mois en lisant I Lover de Rose Mia, publié chez Hugo New Romance. Donc c'est une romance contemporaine où on va suivre deux collègues qui se détestent et qui peuvent pas du tout se voir, mais lors d'une soirée un peu trop arrosée, on va suivre la protagoniste, Anaïs, qui va embrasser, sans s'en souvenir après, son collègue et qu'elle déteste, Arthur. Désolée, j'ai vraiment toujours du mal avec les prénoms, je les retiens pas. Sauf qu'en fait, elle s'en souvient pas, mais lui, il s'en souvient très bien et il lui propose de jouer sa fausse petite amie auprès de ses parents. Mais il y a beaucoup plus derrière cette histoire. C'était bouleversant. C'était vraiment une romance qui m'a serré le cœur, qui m'a fait rire. Je suis passée par beaucoup d'émotions. Déjà, j'adore la plume de Rose Mia qui est toujours extrêmement fluide, donc je savais que je serais pas du tout déçue, mais ça a été un véritable coup de cœur. Cette romance, elle est au-dessus de toutes les autres pour moi de cette autrice parce que elle est hyper profonde, prenante. Vraiment, j'en revenais pas de ce que je lisais à la fin. Il y avait un petit plot twist auquel je m'attendais absolument pas. J'ai aimé que les personnages soient vraiment authentiques et hyper originaux et réalistes et je me suis tellement attachée à eux et il me manque déjà beaucoup. Vraiment, je peux que vous conseiller cette romance. Je n'ai rien d'autre à dire dessus à part que c'était génial. Ensuite, j'ai lu Amour solitaire de Morgane Hortin, publié chez J'ai lu. Donc, il s'agit en fait d'une histoire fiction sous forme de SMS où en fait on suit deux protagonistes qui vont s'envoyer des SMS tout du long depuis leur rencontre en fait dans, je crois, une boîte de nuit. J'ai bien aimé le côté où c'était assez poétique en fait, la façon dont ils parlent tous les deux de l'amour. J'ai trouvé que c'était très réaliste par rapport aux relations amoureuses de nos jours au 21e siècle, mais j'ai eu du mal à accrocher aux personnages du coup vu que c'était seulement par SMS. Même si j'avais réussi à bien m'imaginer les scènes de romance, je ne me suis pas attachée à leur personnalité. Des fois, je comprenais pas trop le sens de leur discussion et je pense que c'est plus un roman philosophique sur l'amour que vraiment une fiction et c'est ce qui a fait que voilà, ça a pas été une lecture que je vais retenir, mais bon, je le garde quand même dans ma bibliothèque parce que c'était assez original de lire une romance sous forme de SMS. J'ai poursuivi mon mois de mars avec La révolte de la reine de Morgane Moncombe, publié chez Hugo New Romance, dans cette sublime édition un peu, vous savez, comme les vieux livres à l'époque reliés, avec des illustrations. Ici, on est sur une romance dite historique, mais je préfère vous dire qu'il faut pas vous dire que c'est 100% historique dans le sens où l'autrice l'a expliqué dans l'avant-propos, mais elle s'est un peu inspirée de Bridgerton pour moderniser en fait la Révolution française. Moi, je l'ai vue dans ma tête comme une sorte de romantaisie contemporaine inspirée de la Révolution, où ce n'est pas Louis et Marie-Antoinette, mais Acacia et Alexandre de Lys. C'était vraiment une excellente lecture, voilà. J'ai adoré. Ensuite, du coup, Acacia qui va devoir épouser, donc qui est la princesse d'Autriche et qui va devoir épouser le nouveau roi de France, Alexandre de Lys, à la suite de la mort de son père et de son frère Louis. Et ils se détestent dès le début, donc moi j'ai beaucoup aimé les joutes verbales au début, le fait qu'ils sont clairs et nets tous les deux, ils veulent pas se marier, ils veulent rien faire ensemble, que c'est pas la peine, il se passera rien. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a rappelé un petit peu du coup le Enemies to Lovers de la saison 2 de Bridgerton. Et moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le château de Versailles, les petites intrigues qui se peaufinent vers la fin, où c'est de l'intrigue un peu politique, où tu commences à te dire qu'il y a un truc qui va mal se passer, mais tu sais pas quoi. Enfin moi personnellement, je n'ai jamais été fan d'histoire quand j'étais au lycée, collège, etc. Du coup, je ne me souvenais même pas de ce qui se passait pendant la Révolution, je ne savais rien. Du coup, à partir de là, forcément, j'ai apprécié ma lecture parce que je savais pas ce qui était faux, pas vrai, etc. J'ai vraiment juste pris du plaisir et j'ai adoré. Et en fait, je vois beaucoup d'avis négatifs sur le fait que c'est vendu comme une romance historique et que finalement c'est pas historique. J'ai envie de dire en fait l'autrice elle a écrit ce livre pour les gens qui vont l'aimer. Donc ok, vous aimez pas, mais c'est pas la peine de faire des débats absolument incroyables sur les réseaux sociaux pour essayer de décortiquer ce qui est vrai ou pas. Moi j'ai juste pris du plaisir, j'ai juste voilà, comme je dis, du moment qu'on se dit que c'est de la fiction, que c'est inspiré, que c'est, comme je dis, une sorte de romantaisie, voilà quoi. Si on part de là, évidemment c'était incroyable. J'ai beaucoup apprécié les personnages. Il y en a qui disent qu'il y a des longueurs, mais moi au contraire, il est énorme, hein. Mais moi au contraire j'ai aimé parce que j'ai trouvé que Morgane avait vraiment pris le temps de développer la personnalité et la psychologie des personnages au fil de ce qui leur arrive. Évidemment les plot twists étaient incroyables, je m'y attendais pas du tout. Quand je dis que j'ai ressenti
beaucoup d'émotions, c'est vraiment, je suis passée par tout. J'étais tellement choquée aux 2 retournements de situation qu'il y a eu dans le livre. Je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'est du Morgane Moncomble. Et d'ailleurs, ce roman se classe 3e de mon top de Morgane Moncomble de tous ses livres. Parce que vraiment, voilà, c'était incroyable. C'était vraiment une romance épique. Ça changeait forcément de tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Puisqu'il, comme je dis, il y avait un côté un peu plus fantasy, un peu plus hors du temps, puisque c'était pas notre époque. Et folie, quoi. Folie. Voilà, la plume de Morgane est toujours aussi prenante et addictive et immersive et ça fait ça fait presque un mois que je l'ai lu. Je l'ai encore dans la tête. Il sort pas de ma tête et j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Je vous ai pas dit du coup, mais c'est le tome 1 d'une trilogie qui s'appelle Inhéritance et dans chaque tome on suit une femme d'une lignée. Donc dans le tome suivant on va suivre la descendante de Acacia et Alexandre et ainsi de suite. Ensuite j'ai fini mon mois avec L'effet boule de neige de Clara Hérault publié chez Hachette. Il s'agit d'une romance de Noël young adulte, donc avec des personnages qui ont 21 et 19 ou 18, je sais plus. C'est plus middle adulte, je dirais, donc entre vraiment la période 22-25 ans et la période 17-16, c'est vraiment le passage à la vingtaine en fait. Et du coup, on va suivre Iris qui chaque année en fait passe les fêtes avec son meilleur ami et le frère de son meilleur ami et la famille de son meilleur ami et en fait leurs 2 familles sont hyper copains-copines et chaque année ils vont fêter Noël dans un chalet au ski, dans une station de ski des Pyrénées. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait moi-même je suis bordelaise, l'histoire commence à Bordeaux et moi-même j'aime bien aller l'hiver dans une station de ski des Pyrénées qui s'appelle Gourette. Donc c'était pas la même, mais j'ai apprécié ce côté-là. En plus ça m'a rappelé mes propres vacances de Noël. Bref, on suit du coup Iris qui va dans ce chalet avec cette famille-là et son meilleur ami qui rentre des États-Unis, sauf qu'il ne rentre pas seul, sauf qu'Iris elle est amoureuse de lui. Donc quand elle voit qu'il revient avec une petite amie qu'il a rencontrée là-bas et qu'elle n'était même pas au courant alors qu'ils sont meilleurs amis, je vous dis pas la douche froide. Et dans la panique, il y a sa meilleure amie qui va lui dire mais attends, il faut que tu le rendes jaloux, il faut que tu lui fasses comprendre que t'as des sentiments pour lui. Quelle idée à Iris de faire croire qu'elle sort avec le frère de son meilleur ami. Voilà, donc c'est un fake dating, une fausse relation avec le frère de son meilleur ami du coup. Et j'ai vraiment bien aimé cette lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai vraiment apprécié, mais c'est vrai que je m'attendais à un truc en plus, c'est-à-dire que j'étais pas à fond dans ma lecture, même si j'ai apprécié, même si j'ai passé un bon moment, même si j'ai beaucoup aimé la fin qui traite un peu plus de sujets familiaux, et ça j'ai trouvé très intéressant, j'ai trouvé que ça rajoutait un truc à la romance de Noël. J'ai pas forcément, rigoler, je ne me suis pas sentie transportée par les émotions. La plume de Clara est très fluide, c'est hyper agréable à lire, mais voilà. Je m'attendais à un peu mieux, je m'attendais à vraiment avoir un coup de cœur. Je pense que c'est aussi mes attentes qui étaient très hautes parce qu'on a déjà vu beaucoup d'avis sur ce livre. Malgré tout, ça a été une très bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu. Et La plume de Clara m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte de lire d'autres romans de cette autrice. Et en fait, j'ai fini le mois sur Willow Lake de Alicia Garnier, je sais pas si vous verrez bien la couverture parce que c'est sur liseuse, et j'ai beaucoup aimé le début, j'en suis à 38%, donc en fait je l'ai lu à la toute fin de mars, mais j'ai quand même lu genre les 38 premiers pourcents pendant le mois de mars, donc je voulais le mettre dans ce bilan lecture, mais en fait j'ai appris que la fin était pas comme je l'imaginais et j'en ai discuté du coup avec une lectrice, c'est moi qui ai voulu être spoilée, mais du coup ça m'a un peu freinée dans ma lecture, donc pour l'instant je le mets en pause, mais je pense que je vais le reprendre parce que j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture, c'est très profond, je me suis déjà attachée au personnage et à l'ambiance, donc c'est un roman que je suis sûre de continuer, mais ce sera sûrement pour mon bilan lecture du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, s'il y a un des livres que j'ai présenté ici que vous avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.